Chaque pièce est une ouverture de dossier. Il ouvre le dossier de Polieux. Mais lui n'est pas dans Polieux, il n'est pas dans Pauline. Et quel est celui qui ressemble le plus à Corneille? C'est Félix. Et quel est son rôle dans la pièce? C'est un sceptique. C'est un homme qui dit, allons dans le sens du vent. Ne disons pas aux gens qui sont malheureux, disons-leur qu'ils sont heureux, même s'ils craignent. Parce que dire en tout cas la vérité, ce serait vraiment la pire des conneries. Ça prend comme support la chrétienté, mais c'est pas du tout mystique, c'est objectif. C'est une œuvre qui parle d'un mystique qui fout la merde chez les autres et qui parle de l'effondrement de Rome par la chrétienté. C'est une pièce plus historique que mystique. On ne peut pas dire ce texte d'une manière exaltée. C'est impossible. C'est un texte qui résonne. En fait, ce qui tue la pièce, le piège de la pièce, c'est le mysticisme. Corneille est trop intelligent pour parler du mysticisme. C'est un portrait plus psychologique qu'il n'y paraît. C'est le portrait d'une patricienne romaine. Son père est consul et représentant de Rome dans cette partie du monde, ce qui est une position considérable. Bon, elle est la fille de cet homme et elle est mariée à ce bonhomme qui tout à coup casse la baraque, quoi. Il est dans cet état qu'elle juge, elle, un état de délire, un état de folie, un état d'extravagance. Donc, elle parle à un fou. Et elle essaie de lui faire entendre raison à ce fou. Et ce fou ne veut pas entendre raison. C'est un acte plus politique que de sentiment. Si elle lui dit « quittez vos chimères et m'aimez », si elle le dit d'une façon sentimentale, c'est mauvais. Elle agit comme une Romaine par rapport à son mari, qui est lui un prince du Moyen-Orient. Elle agit, elle, en Romaine. Ça, c'est très très important. Elle lui dit « non, votre devoir est de m'aimer, vous m'avez épousé, moi j'aime Sévère, mais je n'en tiens pas compte, je suis mon devoir, vous devez suivre le vôtre. » C'est une lutte des cerveaux de deux pour des choses diamétralement opposées, mais qui ne sont pas prises avec passion, qui sont prises avec raison. C'est la raison qui délire. C'est-à-dire l'idée de Dieu. L'idée de Dieu fait délirer la raison. La raison politique humaine normale, l'idée de Dieu vient dérégler la vie des êtres et la raison objective des êtres. C'est une idée qui dérègle les choses normales et raisonnables, comme le fanatisme politique. Là, dans notre époque, on dirait c'est un fanatique politique. Son état est de sainteté, son cerveau est rationnel. Son état est exalté et son cerveau est rationnel et dit maintenant qu'il est temps que tu viennes avec moi et que nous allions tous les deux au martyre. Et c'est l'acceptation de la mort qui va faire que l'amour de Pauline pour Polieux va devenir l'amour qu'elle avait pour Sévère. C'est une transmutation. Et il le sait. Et c'est la pensée qui va donner crédit et enlever ce côté saint-sulpicien, le côté quantique et le côté image de missel, et va donner la réalité de ça. Mais c'est le chemin exact. C'est logique pour nous, spectateurs, que cette scène se passe comme ça. Il faut que ce soit logique pour nous. Il vient de finir l'estance, il est dans un état. Et il dit, il faut faire les choses, et maintenant il faut aller au martyr, nous deux. Et c'est le moment où notre amour fusionnera et sera véritablement l'amour que nous souhaitons l'un à l'autre. Corneille est un homme de la terre et est un homme de la raison et de la loi. C'est pour ça qu'il traite très bien ce problème, parce que c'est un problème qu'il traite d'une manière objective. Donc il arrive à l'expression même de l'aberration de cet homme, mais en même temps de sa construction, à la construction de cet amour dans la vertu. Cet amour qui n'a aucune réalité, puisqu'elle dit qu'elle aime Sévère tout le temps et tout ça, et qui pourtant c'est l'amour de Pauline et de Polieux. Corneille, il faut absolument avoir un contrôle de la pensée fantastique, parce que c'est un grand stratège, il n'était pas avocat pour rien, le dossier est admirablement travaillé par lui. C'est l'accumulation de toutes ces choses objectives qui fait que ça donne un portrait exact de l'horreur du monde, l'horreur des arrière-pensées des gens. Et c'est là où l'idée de Dieu apparaît.
Et c'est pour ça que Pauline, à la fin, dit « Je crois ». Il faut bien relire la pièce, ça va jusque-là. Oui, il parle de Dieu en démontrant que le monde est une horreur, que le monde est une horreur, et que donc les gens se réfugient en Dieu parce que le monde est une horreur. L'émotion n'est pas le chemin pour le tragique de cette histoire. Pour le tragique de cette histoire, ce qui est nécessaire, c'est l'objectivité. La complexité et l'objectivité. L'objectivité. C'est l'ironie du destin sur les individus. C'est assez shakespearien dans ce sens-là. Donc c'est plus froid, c'est plus objectif, c'est plus direct, c'est plus de la raison que du sentiment. Mais la raison entraîne des mouvements du cœur et de l'âme, ça, oui. Dans une scène comme celle-là, c'est nous qui devons être émus, c'est pas vous qui devez être émus. Vous, vous devez être impitoyable, terrible. C'est cette situation qui va nous toucher. La scène a les mots de la tendresse, mais il ne faut surtout pas rentrer dans le sentiment des mots. Il faut être dans le sentiment de la situation et non pas dans le sentiment des mots. 15 jours plus tard, nouvelle séance sur Polyeucte. Vous avez évincé complètement ce qu'on a pu dire sur cette scène pour la faire à votre manière. Ben, la faire à votre manière, ça donne ça. Ça devient ça sulpicien, parce qu'on croit que c'est un sein de micelle, de truc qu'on met dans les micelles pour marquer les pages. C'est pas ça parce que ça n'est pas Corneille. Il faut que ce soit Corneille. C'est pas la situation écrite par Corneille, c'est pas ça. La situation est horrible. Elle n'est pas à sentir, elle est à faire exister. Moi, je dis que si j'avais à me mettre dans une scène comme ça, je me dirais, il faut que j'arrive par l'action, et par l'inhumanité, à créer le sentiment d'humanité, par l'inhumanité. La situation de Pauline est inhumaine, parce que lui demander ce que son père lui demande, de renoncer à ses vers alors que c'est l'homme qu'elle a toujours aimé, et de mettre une croix là-dessus et d'aller sauver ce fou qu'elle n'aimait pas, puisqu'elle aimait ses vers, d'aller sauver ce fou et de trouver l'amour dans cet acte d'inhumanité totale, et après aller à la mort, c'est ça le rôle, c'est ça la trajectoire du rôle. Je n'y peux rien, il est écrit comme ça. C'est pas parce que vous sentez quelque chose que nous sentons quelque chose. C'est le métier d'acteur, ça. Je suis désolé, mais c'est ça le métier d'acteur. Alors il faut se mettre devant cette situation et dire comment est-ce qu'on en sort. C'est pas une lutte par amour, c'est une lutte de position, c'est une lutte de position. L'amour, ça se traduit par des actions, par des faits. Elle vient lui enlever cette chose qui va le tuer. Je sentirais 10 fois plus l'amour si vous vous engueuliez. Elle vient le tirer des griffes de la folie et de l'obsession, l'imagination, céleste vérité, étrange aveuglement, éternelle clarté. Tu préfères la mort à l'amour de Pauline. Ça, c'est des phrases d'amour. Et il dit, madame, quelle chose vous fait me demander? Est-ce pour me secourir ou pour me seconder? C'est complètement logique, ces demandes. Est-ce pour me secourir ou pour me seconder? Cet amour vient-il à mon secours? Vient-il à ma défaite? Comme ma chère moitié. Est-ce que vous êtes ma chère moitié pour aller au martyr ensemble? Parce que c'est écrit comme ça. On n'y peut rien. Vous ne pouvez rien contre Corneille, nom de Dieu. Vous êtes obligé de rentrer dans le mental de Corneille. La ligne d'intention de l'auteur, c'est une foi qui s'exprime d'une solidité comme une pierre. Et les deux qui luttent, lui, il la souhaite, la mort, mais elle veut échapper à la mort. Ce qu'il y a de plus important à créer, c'est ce caractère inhumain, impitoyable. Cette grandeur du dépassement. Tout est dans la pensée en tragédie, tout est dans la pensée. C'est une question de choix. Mais il faut que ce qui est à l'intérieur, la motivation intérieure, soit de la fermeté. Ça peut être fait
d'une simplicité totale, si c'est sur les bons rails. D'ailleurs, c'est un rôle de tragédie énorme. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir de référence de la vie par rapport à ça. On est obligé d'aller chercher ailleurs. C'est pour ça que je vous dis la pensée. Ce que je dis, c'est que dans la pensée, il faut imaginer d'entrer dans cette situation. Je vous ai dit, c'est une femme qui est devant une porte et il y a la porte. Et elle voit la porte. C'est même pas une question de sentiment, c'est une question qu'elle ne peut pas y aller. C'est tout. Et lui, il est complètement dans un délire intérieur qui peut être... Puisqu'il dit maintenant, je vous ai avec moi, maintenant, on va bâtir quelque chose. Mais elle dit, mais on ne bâtit rien, c'est la mort. Tu me demandes de mourir, tu me demandes. Il dit, oui, on va construire, on va... Il faut imaginer quelque chose de tellement, il faut des moyens, il faut une foi, il faut une puissance. Il faut passer le cap, quoi, de la... justement, le cap de la vérité. Il faut tomber dans une vérité supérieure. Ce n'est pas normal, la tragédie. Si la tragédie ressemble à quelque chose de normal, c'est pas de la tragédie. Il n'y a pas de combat entre eux. Il y a simplement un constat des faits qui rend la chose tragique. C'est justement parce qu'il n'y a pas de combat qu'il y a tragédie. S'il y a combat, il n'y a plus tragédie, il y a drame. On a le sentiment du tragique par la détermination de l'un et de l'autre dans les sentiments qui les animent et l'impossibilité qu'il y a à se rencontrer à l'intérieur de cette chose-là. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité, quoi. L'un a fait un certain chemin, l'autre ne l'a pas fait, c'est tout. Les deux contradictions s'expriment sans qu'il y ait de passion à l'intérieur, mais qu'il y ait simplement que le fait de constater que les chemins ne sont pas sur la même trajectoire, c'est le fait qu'ils se rendent compte de ça qui donne le caractère tragique. C'est pas tellement ce qu'ils sentent que ce qu'ils voient de leurs yeux. Ils voient que les chemins sont séparés. C'est ça qui fait la tragédie. Si tu veux, s'ils ont un sentiment, c'est la stupéfaction. Ça va être horrible. Elle constate qu'elle doit être morte et que cet amour ne peut plus vivre. Et que le seul destin possible, la seule porte ouverte, c'est la porte sur le martyr. Il n'y a rien d'autre. Le tragique dans Corneille vient du fait qu'il y a des choses ambiguës que l'homme ne gouverne pas complètement, qui fait que de temps en temps l'un peut tomber dans un fanatisme comme tombe Polyeucte et avoir des sentiments inhumains à l'intérieur de ce fanatisme alors qu'il parle de la charité, de la grâce et tout ça, et que l'autre qui lui dit « faites votre devoir » montre peut-être à ce moment-là des sentiments beaucoup plus chrétiens, tu vois. Bizarrement, elle est émue, si tu veux, de le revoir. Il sort de prison, elle est émue de le revoir. Et elle est pleine de ce qui fait un sentiment qu'on dit chrétien, enfin, c'est-à-dire un sentiment de commisération et d'amour pour lui. C'est-à-dire de tout à coup, de présence d'un égoïsme personnel et humain à côté de son extravagance et de son fanatisme, quoi. Le tragique de Corneille vient du fait que l'intelligence ne sert à rien pour les personnages qui sont voués à quelque chose de tragique. L'intelligence ne leur sert à rien. C'est-à-dire qu'ils croient faire une chose et ils en font une autre. Ce que veut dire la scène est le contraire de ce qu'ils montrent. Tu vois, ça fait partie du mécanisme de Corneille, ça. Alors ça devient tragique parce qu'on voit les gens qui sont complètement sincères et on se dit, mais c'est elle la chrétienne et c'est lui le fanat. Et après, on dit, oh, quelle horreur, elle n'est pas prête pour être chrétienne. Et en la faisant souffrir, il arrive à une espèce de sainteté. Alors, le commentaire de Corneille par rapport à ça est ironique. C'est dur en tragédie, la domination de la pensée. C'est-à-dire, c'est très dur de rendre un vers absolument nécessaire. Tout est dans le vers. Et il faut mâcher le vers 1000 fois pour savoir ce qu'il contient d'humeur. Et un vers et un autre vers, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est ça.
Et si vous prenez chaque vers et ce que ce vers apporte à l'action, et que vous finissez bien le sentiment qui accompagne ce vers avant de commencer un autre vers, la scène va se dévoiler à vos yeux, elle va devenir absolument simple. Et après, vous n'aurez plus à jouer. Parce qu'il faut arriver à ne plus jouer pour permettre au public de jouer. Quitter cette chimère, Éménée, elle dit « Mon père va arranger la chose ». Elle les dit, ces mots, mais elle constate que ces mots sont inutiles, qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et forcément, le fait de constater qu'il n'y a plus de possibilité impose une présence d'un amour surpassé entre eux et beaucoup plus haut qu'il ne l'imaginait et beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait. Il n'y a plus que le martyr qui existe. Et non seulement son martyr à lui, ce qui la pétrifie, mais le martyr à elle. Et elle sort complètement en disant jamais, jamais ça, étant fait. Et à la fin, elle éclate naturellement. Mais il ne faut pas s'attacher au texte. Il faut s'attacher à la situation. D'ailleurs, c'est toujours le texte qui crée un piège. La situation, elle est la chose qui rend le texte inutile. Elle s'aperçoit qu'elle bredouille des mots qui n'ont plus du tout de rapport avec la chose qui est à vivre ou à accepter. La situation qui est mise en place dans la scène, la situation est une chose qu'ils apprennent à connaître au fur et à mesure que la scène se passe. Et ça, ils ne pouvaient pas y penser ni l'un ni l'autre avant. Les gens n'apprennent rien en tragédie. Tu vois, ce qui est très mauvais quand on joue la tragédie, c'est quand on crée une surprise. On est dans la crainte d'entendre l'autre prononcer certaines paroles, mais on n'est pas dans l'étonnement. Mais on se dit, je peux peut-être corriger le destin. La dignité de l'homme ou de la femme est de pouvoir s'opposer, si possible, au destin. Il y a une horreur d'être dans cette situation et de devoir continuer à vivre malgré la mort qui est là, à 2 jours ou à 2 heures. Il n'y a pas de surprise. En fait, il n'y a pas de péripétie dans une tragédie, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'à-coup. Dans une tragédie, il faut savoir ce que le personnage pense, véritablement pense, et non pas ressent. Il faut qu'il y ait énormément d'arrière-pensée pour que le jeu soit instinctif. Le jeu ne peut pas être instinctif s'il n'y a pas des arrière-pensées. Le personnage tragique ne discute pas, il affirme et il s'en va. Il en parle très bien, Michel, de ça. C'est cette espèce de côté cérémoniel de la tragédie. La tragédie est faite pour apprendre aux hommes qui écoutent que la tragédie est dans leur corps, que la tragédie est partout. On porte sa mort. On est dans la gueule de la tragédie qui vous dévore.